Jour de joie, c'est la 5e pièce que je mets en scène de Arne Ligre, qui est un auteur norvégien avec qui je mène un compagnonnage depuis une dizaine d'années. Jour de joie raconte une rencontre improbable dans un endroit un peu retiré, près d'une rivière, en contrebas d'un cimetière. D'abord, il y a une femme qui arrive, qui a réuni ses deux enfants, sa fille qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, et puis son fils qui doit arriver mais qui est en retard. Et puis arrive aussi un couple qui vient de se séparer et dont la femme vient dire à son ancien mari qu'elle est enceinte. Et puis arrivent encore 3 autres personnes, une veuve avec ses 2 beaux-fils, enfin les fils de son mari, alors que ce mari vient de mourir. Et tous ces personnages vont se retrouver sur un banc à dialoguer ensemble. C'est un peu improbable parce qu'on se dit dans la vie, les gens ne se parlent pas, et puis tout d'un coup, justement, ils se parlent peut-être justement parce qu'ils ne se connaissent pas ou parce qu'ils sont dans cet endroit un petit peu particulier. Et puis à la fin de cette première partie, on a le fils qu'on attendait qui arrive finalement très en retard et puis qui dit « je ne vais pas rester parce qu'en fait je vais disparaître ». Et puis, à partir de là, il va y avoir une deuxième partie avec d'autres personnages qui vont aussi se rencontrer, se parler, tous ayant un lien avec le personnage disparu. Alors quand on raconte la pièce comme ça, on se dit que Jour de joie est un titre un petit peu ironique. Ça peut aussi sonner un peu ironique et provocateur dans l'époque dans laquelle on vit, qui n'est pas toujours très joyeuse, autant sur le plan social qu'international. Mais c'est une pièce qui interroge au fait notre possibilité de trouver de la joie malgré tout, notre aptitude au bonheur en fait, comment on peut faire malgré tout pour être joyeux. Et ce qui caractérise sans doute ce théâtre d'Arne Ligre et qui pour moi porte beaucoup de lumière et finalement pas mal d'optimisme, c'est que ces personnages, malgré tout, malgré leurs problèmes, malgré leurs drames, arrivent à se parler, à communiquer. Et cette communication, ce credo dans le langage et dans la communication, c'est ce qui fait que j'aime monter ces pièces aujourd'hui et les partager avec le public.